tous, bienvenue dans la quotidienne. Vous le savez, on a l'habitude d'aller vous chercher des buts du bout du monde. Celui-ci vient du Guatemala et son auteur, lui aussi, est allé le chercher de très très loin. Regardez, il s'appelle Marco Pappa et il a donc inscrit ce but à plus de 60 mètres. Il fait la une du journal Sport ce matin, il s'agit de Nabil Fekir. Contacto, nous dit le quotidien espagnol. Le FC Barcelone aurait donc pris contact avec le joueur et son entourage. Il serait l'alternative numéro 1 envisagée par les Catalans en cas d'échec de l'opération Coutinho. Fekir se fondrait parfaitement dans le jeu du Barça, nous dit le quotidien espagnol, et c'est notre question du jour. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que le Barça serait le club idéal pour permettre à Nabil Fekir de progresser encore? Personnellement, je trouve qu'après 5 ans à l'Olympique Lyonnais, une expérience à l'étranger ne pourrait être que bénéfique pour lui. Mais est-ce bien le Barça la destination à choisir? J'attends vos réponses dans les commentaires. Lors du dernier match de l'équipe de France face à l'Allemagne, il a livré une très bonne prestation. Je vous parle d'Anthony Martial qui revient à un bon niveau et ça, il le doit à la méthode Mourinho. Écoutez ce qu'il a confié, il est dur avec nous tous et il est dur avec moi, mais je sais aussi qu'il m'aime bien, donc il n'y a pas de problème avec cette discipline. Aucun problème, je te le confirme Anthony, 6 buts, 6 passes décisives depuis le début de la saison. Manchester United qui d'ailleurs voit le bout du tunnel de l'infirmerie. Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic sont de retour à l'entraînement. On pourrait même les retrouver sur le banc dès ce week-end pour la réception de Newcastle. Alors, pour fêter la bonne nouvelle, on vous propose de gagner le maillot de Manchester United dans la quotidienne. Direction notre page YouTube, on s'abonne et on commente. L'un d'entre vous sera tiré au sort, c'est un taille M. Bonne chance à tous. Fekir ou encore Martial, on retrouvera peut-être ces deux-là l'année prochaine en Russie. C'était notre question d'hier. Quel groupe souhaitez-vous pour la Coupe du Monde, pour l'équipe de France? Sur Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux à participer à ces questions. Merci beaucoup. Hier, 57% d'entre vous optaient plutôt pour un groupe facile. C'est aussi l'avis d'Antonin qui préfère des petites équipes en match de groupe car on a des qualités, mais je préfère commencer doucement et sûrement. Par exemple, toi, un Pérou, Iran, Panama, ça tirait très bien. En revanche, Louis, tu veux du lourd dès le début pour jouer à très haut niveau et être tout de suite dans le bain pour se préparer aux grandes confrontations. Toi donc, tu serais plutôt partisan d'un groupe où on rencontrerait par exemple l'Uruguay, la Suède ou encore le Nigeria. C'est la mi-temps dans la quotidienne et je vous propose d'aller prendre des nouvelles de Benjamin Mendy. Vous savez qu'il est en pleine rééducation de sa rupture des ligaments croisés. Alors est-ce qu'il en profite pour travailler son anglais? Pas sûr. Don't take shower. You don't like water. You don't like water. You don't take shower. Et puisque c'est vendredi, je vous mets un petit peu de rab. Est-ce que vous savez comment on fête les anniversaires à l'Inter Milan? On fait une pâte à pizza sur votre tête. Regardez, c'est Eder qui en a fait les frais. Allez, un petit quiz. Qui a dit « On me voit comme une machine à but, comme un mec qui doit marquer tout le temps ». C'est Cristiano, c'est sûr. Bah oui, c'est Cristiano du coup, ouais. Et il n'est pas du tout inquiet par ses débuts un peu décevants en Liga. Un seul but marqué depuis le début de la saison. Il s'est longuement confié à nos confrères de l'équipe. Il attend surtout les résultats du Ballon d'Or le 7 décembre. Je veux 7 enfants et autant de Ballons d'Or. 7 comme son chiffre fétiche, comme le numéro sur son maillot. Et heureusement qu'il porte pas le 28, hein. On termine avec un petit mot du championnat français, 13e journée de Ligue 1 qui reprend ce soir avec 2 matchs. Tout d'abord Lille-Saint-Etienne, la première de Julien Sablé sur le banc depuis le départ d'Oscar Garcia, puis Amiens-Monaco. Pourquoi 2 matchs? Parce que Lille et Amiens se retrouveront lundi soir pour jouer le match en retard du 30 septembre. Vous vous souvenez, celui pendant lequel la barrière s'était écroulée. Après rénovation et visite, cette fois, c'est bon, le stade de la Licorne est à nouveau homologué. C'est la fin de la quotidienne, un grand merci à nouveau pour votre fidélité tout au long de la semaine. Dimanche, ne manquez surtout pas Téléfoot à 11 h sur TF1 avec un invité exceptionnel, Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc, qui reviendra sur sa formidable aventure et la qualification à la Coupe du Monde 2018. Lundi, vous retrouvez évidemment l'ami Thomas Mekich. En attendant, on se quitte en images et en musique. Excellent week-end à tous, à très bientôt. Spain, and that is a goal of real quality.
Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.